La guerre entre l'Irak et l'Iran, depuis qu'elle dure, je crois qu'elle n'avait jamais été vue, à mon avis, comme va vous le montrer Jean Bertolino et Tony Comiti. Du front aux hôpitaux, à bord des hélicoptères d'assaut, des Cobras, chasseurs de blindés, je crois qu'on comprendra mieux ce soir l'ampleur et l'importance de cette guerre, quoi qu'il en soit, des dernières nouvelles de l'encerclement d'Abadan, de la possibilité de libération des otages américains. Et d'ailleurs, beaucoup de ces images n'ont jamais été vues, et certaines n'ont que quelques heures. La fermeture de l'espace aérien iranien, réservé pour l'heure aux avions de combat, permet de renouer un peu avec les grands chemins qu'empruntaient naguère nos illustres anciens. Voilà, nous sommes arrivés à proximité de Tabriz et il vient d'y avoir un bombardement. La raffinerie de pétrole qui se trouve maintenant derrière moi ici vient d'être bombardée. Et c'était une raffinerie extrêmement importante car depuis les bombardements d'Abadan, les Iraniens se servaient sur cette raffinerie et maintenant on peut dire qu'ils vont connaître une pénurie d'essence accentuée. Filmé sans autorisation et ressenti par les soupçonneux et omniprésents gardiens de la Révolution comme un acte d'espionnage, nous voici arrêtés. Bilan 6 heures de discussion pour faire admettre notre innocence et recouvrer la liberté. Un jour plus tard, nous entrons à Téhéran, juste au moment d'une alerte. La ville est sous tension. Les milices islamiques tirent en l'air pour essayer de disperser la foule des badauds qui obstruent les voies de passage. Au loin, un réservoir de kérosène flambe. Le 10 octobre, un Hercule C-130 de l'armée de l'air nous conduit à Ahwaz, capitale du Khouzistan, en compagnie de médecins iraniens originaires de Meshed, volontaires pour le front.